GAPAS. Le SAVS, c'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Nous sommes une équipe de 6 professionnels et donc on accompagne les personnes dans la réalisation de leurs projets de vie, mais également on est un soutien à la citoyenneté et aussi à l'exercice de leurs droits. C'est un accompagnement au domicile des personnes, dans ce qu'on appelle des logements diffus, donc des logements dans la ville. L'idée c'est de les rapprocher au maximum du droit commun, leur permettre l'inclusion dans la société, leur permettre l'inclusion dans la ville. On accompagne essentiellement des personnes adultes qui sont en situation de handicap psychique et ou avec une déficience intellectuelle. Dans l'accompagnement, on part toujours du désir de la personne et on ne fait rien sans eux. Que ça soit dans la coordination avec les partenaires, ça sera toujours avec l'accord de la personne et avec elle. Au quotidien, l'accompagnement, le point de départ, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir créer un lien de confiance avec les personnes. Une fois que le lien de confiance il est créé, du coup on va pouvoir effectivement proposer les accompagnements, par exemple comme ce matin, sur une phobie sociale ou la peur de croiser les regards, de prendre le transport en commun. Le but, c'est de ne pas être dépendant du SAVS et de permettre à la personne après de ne plus avoir besoin de nous ou de trouver des relais dans le droit commun. L'accompagnement à domicile fait vraiment partie d'une spécificité du SAVS. Et là, le SAVS est en train de repartir dans un autre chemin pour que je suis mieux dans l'autonomie. Apprendre à faire le ménage, la vaisselle, faire à manger de toutes sortes de repas, apprendre à prendre le bus, les courses, tout, dans tous les domaines de ma vie. Et sur des demandes un peu plus, on va dire, légères, on peut également accompagner, par exemple, sur des séjours de vacances, donc des demandes de partir en vacances. Et donc, on va se donner aussi la possibilité, de penser, et pourquoi pas partir dans des séjours ou dans des appartements qui sortent un petit peu des séjours adaptés. Et donc pareil, donc là effectivement on va essayer de se projeter comment on va faire pour si jamais on a un appartement et qu'il n'y a pas d'animateur, d'éducateur avec nous, comment on va gérer notre quotidien. Je suis suivie par le CCAVS, par Mathieu et Céline de M. Et franchement, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous soutiennent. Le but recherché va être de pouvoir donner toutes les clés et les outils aux personnes pour que par la suite, si l'expérience est réussie, qu'elles puissent faire leur propre réservation, organiser leur séjour, du coup seules ou avec un peu moins d'accompagnement. Moi, je suis par Mathieu depuis un petit moment aussi. Et il m'accompagne dans mes démarches pour l'emploi, pour les projets de vacances avec Angélique. Et... Ouais. Les grandes valeurs qu'on a au SAVS, c'est ces grandes valeurs aussi qui sont défendues au GAPAS, c'est l'inclusion avant tout, et de ça découle les grands socles, l'autodétermination, la valorisation des rôles sociaux, et on fait bien sûr très attention au processus de production du handicap. Ces grandes valeurs sur lesquelles on s'appuie sont celles qui nous permettent aussi de connaître notre champ d'action et jusqu'où on peut aller pour accompagner les personnes, pour garder vraiment l'éthique de travail et pouvoir faire en sorte que la personne soit au mieux dans sa vie. On est heureux, on a un bel appartement chacun, voilà. On manque de rien. La personne exprime des besoins grâce à des outils auprès de coordinateurs de parcours, et nous les éducateurs on propose des plans d'action, c'est-à-dire des choses très concrètes au quotidien en se basant sur des durées d'accompagnement et aussi sur des objectifs clairs et précis.